tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée a magnifiquement bien commencé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Guilaine et j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui quelques notions tirées du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Le livre comporte 4 parties, mais j'ai décidé aujourd'hui de m'attarder spécifiquement sur 2 parties. La première qui est comment s'y prendre avec les autres et la seconde qui est comment se faire aimer des autres. J'ai décidé de partager quelques clés avec vous qui vous permettront d'établir des connexions directes entre vous et les personnes que vous rencontrez, que ce soit dans votre environnement le plus proche ou alors dans le cadre de votre business. La première clé est ne pas critiquer ou juger les autres. Les êtres humains en général n'aiment pas qu'on les critique et surtout qu'on les juge. Le plus important pour établir les connexions entre vous et les autres, c'est de vous appesantir sur les qualités des autres, en leur donnant des compliments sincères sur ce que vous trouvez de bien chez eux. C'est-à-dire, si peut-être vous rencontrez quelqu'un et que vous la trouvez peut-être jolie, c'est important de souligner le fait que la personne est jolie. Le deuxième point, c'est de s'intéresser véritablement aux autres. Généralement, quand nous rencontrons les personnes, nous sommes très contentes de leur dire qui nous sommes, ce que nous avons ressenti, ce que nous ressentons. Nous ne nous intéressons véritablement pas à la personne qui est en face de nous, c'est-à-dire qui elle est, ce qu'elle aime ou alors ce qu'elle n'aime pas. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer tout d'abord de vous intéresser à la personne qui est en face de vous, de connaître ce qu'elle aime ou alors ce qu'elle n'aime pas. Le troisième point, c'est le sourire. Et oui, le sourire. Quand vous souriez, ça donne l'impression aux autres que vous êtes assez ouvert et que vous pouvez facilement établir des amitiés sincères et solides avec elles. Le quatrième point, c'est de retenir le nom de la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire, si elle vous donne son nom une première fois, c'est important de capter le nom et de le lui rappeler à chaque fois quand vous êtes en train de causer avec elle, c'est-à-dire quand vous êtes en train de dialoguer ou alors discuter avec la personne. Maintenant, le cinquième point, c'est d'écouter la personne qui est en face de vous. Beaucoup de personnes, en général, ils n'aiment pas écouter. Alors, si vous avez la faculté d'écouter, vous marquerez d'énormes points avec vis-à-vis de la personne qui est en face de vous. Quand vous écoutez, ça donne l'impression à l'autre que vous vous intéressez véritablement à lui et que vous avez envie de mieux la connaître. Le sixième point, c'est de respecter les opinions et les avis des autres. Généralement, quand nous sommes en face d'une personne avec laquelle nos idées ne sont pas en symbiose, nous répondons directement à la personne « tu as tort ». L'idéal serait plutôt de répondre à la personne « je pense que tu as raison, mais je trouve qu'à ce niveau, tu peux avoir tort ». Là, la personne est plus susceptible de vous écouter jusqu'à la fin. Maintenant, le septième point, c'est de surveiller votre comportement. Oui, votre comportement est aussi très nécessaire quand vous rencontrez de nouvelles personnes ou bien de nouvelles connaissances. Si vous ne vous comportez pas bien dès la première fois que vous avez rencontré quelqu'un, c'est plus facile que vous n'établirez plus jamais de connexion entre vous et la personne. Parce qu'on dit généralement que vous n'aurez plus l'opportunité de faire une bonne impression 2 fois. Là, c'est quelques clés que j'applique et qui m'aident énormément au quotidien et que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo du début jusqu'à la fin.